Donc voilà, surtout quand on est délégué du personnel, hein, le fait d'avoir une action altruiste et attentive par rapport aux autres, hein, ça fait partie des motivations hein, en général. Donc on pourrait dire que, comme pour vos fonctions, hein, vous êtes là pour protéger, la loi le dit bien hein, par ailleurs. Mais à un moment donné, quand on passe de la protection à la surprotection, alors on va fragiliser. Et souvent, les chevaliers blancs hein, sont des personnes qui sont ultra réactives. Hein. Elles voient les pauvres personnes extrêmement fragiles. Et dès que, c'est un peu comme une mère, hein, très hyper protectrice, c'est « Oh là là, t'as mal, tu pourrais avoir mal. » Et hop, attends, je vais te tenir la main, je vais agir pour toi. Et là, position de sauveur. Exactement. Mais donc, du coup, par rapport à ces personnes-là, ce qui est difficile, c'est que protéger, c'est bien, et en plus, ça fait partie du mandat par rapport à un représentant du personnel, hein, parce que vous avez aussi des représentants du personnel. Le mandat est plus tourné vers leurs propres intérêts, c'est-à-dire une protection. C'est mécanique. Voilà. Systématique. Mais pour d'autres, ou en tout cas pour les ramener même à leur rôle, hein, ils sont là pour protéger. Le tout, c'est cette limite entre protection et hyperprotection. L'hyperprotection fragilise. Et du coup, elles ont tendance à être très réactives. Et en l'occurrence, quand il y a des tensions et des conflits, à tout de suite les arbitrer, intervenir très vite. Et donc, évidemment, quand ça fonctionne, d'être un peu protégé, ça a du bon. Mais quand ça ne participe pas à trouver des solutions, parce que du point de vue du chevalier blanc, des solutions de la direction qui permettraient d'enfin d'apaiser les choses. Et en plus, comme ce sont des chevaliers, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain plaisir à les combattre. Donc il y a quelque chose aussi qui, malgré eux, souvent, qui se mêle, hein, mais qui rend d'autant plus difficile les interventions auprès d'eux, parce que il faut pouvoir les recadrer en disant protéger, oui, mais attention, surprotéger, alors vous envenimez les choses. Donc il va falloir leur donner des indications en termes de communication, en termes d'attitude très précises pour mieux les canaliser. Alors, voyons pas. Alors, par exemple, dans votre cas, mais on verra ensuite ça plus attentivement, hein, mais vous dites que cette personne qui est d'autant plus réactive qu'elle fait partie du service, donc en même temps, elle vit dans le problème aussi, donc alors que il faudrait qu'elle puisse aussi prendre un peu plus de recul, donc ça fait partie de la difficulté hein, avec vous dites qu'elle s'oppose toujours à ce que vous dites. Donc déjà, en matière un petit point, hein, c'est face à une personne qui s'oppose de manière prévisible et systématique, alors je vais vous demander de lui prescrire le symptôme. Et donc dans toutes vos communications, de démarrer en disant à cette personne que par rapport à ce que vous voulez dire, vraisemblablement elle va s'opposer à ce que vous allez dire. Vous devez, avant même qu'elle s'oppose, lui révéler, on appelle ça faire le pare-choc, qui consiste à, quand quelqu'un est prévisible et a une réaction qui est en fait une réactivité, hein, donc souvent c'est même pas volontaire, elle ne peut pas s'empêcher. Donc ça peut être quelqu'un de colérique, ça peut être quelqu'un dans l'opposition systématique, ça peut avoir plein de formes différentes, ça peut être quelqu'un qui fondrait en larmes, donc avant même de subir la réaction, qui souvent est très encombrante parce qu'effectivement on a l'impression de se battre sans être efficace, on doit lui révéler le symptôme, donc ce qu'on va dire va déclencher malheureusement cette réaction. Ce qui vous permet déjà d'avoir un tout petit peu de contrôle, puisque là vous n'allez pas le subir, puisque vous allez le prescrire. Et vous verrez, c'est très précieux ça, c'est un tout petit outil, mais il est extrêmement précieux. Parce que vous verrez que quelqu'un qui s'oppose, qui a l'habitude de s'opposer, qui voit qu'en s'opposant il neutralise,
il y a une réaction émotionnelle, par ailleurs de plaisir, qui est j'arrive à neutraliser, même si en même temps je me dis ah décidément il n'écoute pas, il ne... mais donc là on va saboter en faisant comme ça son plaisir. Et comme on le sabote, hop, vous allez remarquer que la réaction elle sera sûrement présente, mais au fur et à mesure moins présente parce que le scénario que s'élabore la personne, c'est qu'elle n'est pas entendue. Donc, et cet écran émotionnel vient renforcer un scénario altéré, en fait, qui est une première chose. Ensuite, par rapport à quelqu'un qui est trop chevalier blanc de manière excessive, surtout quand c'est un élu, ça va être de prendre une position beaucoup plus basse. Mais là, je vais être un peu trop rapide dans mes directives. Ce serait mieux qu'on puisse en parler un peu plus précisément que je. Mais grosso modo, la stratégie à mener, ça va être le message. On pourrait dire, on va voir comment on va enrober ce message-là. Ça va être de dire, bon, très certainement, on ne l'écoute pas assez. On ne se rend pas bien compte. Et il va falloir lui donner une tâche d'observation. Au travers de cette tâche d'observation, donc que la personne se dise tiens, on est peut-être prêt à m'écouter. Et au lieu, parce ce qu'on va chercher à couper, c'est sa surréactivité. Donc ça va être d'amener cette personne à observer, à venir vous envoyer des messages, mais à observer ses collaborateurs ou ses collègues qui vont pas bien. Donc de mettre un temps avant d'agir. Et en général, dans ce genre de situation, on verra, c'est la surréactivité, le surinvestissement fait que beaucoup trop rapidement, ils sont sauveurs, donc ils font à la place d'eux. Donc, par exemple, quand quelqu'un va pas bien parce que il n'arrive pas à gérer un conflit ou une tension, la personne va se plaindre. Alors en plus, c'est parfait parce qu'on a notre collègue qui est à côté, qui va prendre en charge. Et si la personne prend en charge, alors c'est tout bénef. Mais au-delà de tout bénef, c'est aussi le cercle vicieux, c'est que la personne, elle est soulagée, elle ne prend pas en charge et du coup, elle n'apprend pas à gérer des situations plus difficiles. Et donc, elle se fragilise. Et donc, ça augmente la plainte et ça le demande de délégation. Et du coup, celui qui a délégation agit, trouve que c'est pas super efficace et évidemment va devenir de plus en plus offensif, surtout un mandataire.